Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, on commence avec les unités longues, les unités mensuelles qui ne font état que d'une tendance haussière pour l'instant, au regard du nuage Ishimoku qui monte, au regard de la moyenne mobile à 20 mois qui nous sert de support et sur laquelle on rebondit de manière très aisée, et au regard de ce canal ascendant qui monte. Donc, au-delà des vicissitudes de court terme, gardez bien à l'esprit que la tendance de long terme reste haussière. Nous sommes toujours portés par cet avalement haussier constitué d'une bougie rouge qu'une bougie verte avale. Ici, c'est un signe que normalement on devrait aller plus haut. D'ailleurs, c'est déjà fait, on est allé plus haut. Donc, pas de panique pour l'instant. Il n'y a pas de raison d'être inquiet tant que cette configuration perdure. En données hebdomadaires, la tendance également est haussière au regard du fait que nous soyons situés au-dessus d'un nuage dont la pente commence à redevenir ascendante. Elle a été ascendante préalablement, elle a twisté, elle a retwisté, ce qui mettait fin à la tendance haussière. On était en pause et là, a priori, la tendance haussière semble vouloir se remettre d'actualité. Le problème étant que nous butons sur cette oblique ascendante grise ici, qui a déjà fait des siennes préalablement. Bon, ça se joue à pas grand chose, on peut le modifier, l'analyse technique n'est pas une science exacte. En tout cas, nous sommes dans une zone ici de risque, une zone à risque, qui pour l'instant doit nous inciter à la prudence au regard du fait que nous sommes à une journée de la fin de la semaine et que si cette bougie devait être définitive, eh bien nous aurions une couverture en nuage noir, un de mes chandeliers préférés. J'en parle dans ma formation et il faudra savoir que ça, c'est annonciateur normalement d'un affaiblissement de la tendance qui pourrait nous amener plus bas. On verra le cas échéant ce week-end. De toute manière, on est maintenant en données journalières. Alors, on a abandonné 0,3% et vous connaissez sans doute la raison. La raison n'est pas fondamentale, n'est pas économique, elle est politique, puisque M. Trump, alors que le CAC 40 progressait gentiment, a délivré un nouveau tweet ravageur sur les réseaux sociaux, indiquant qu'il refusait finalement de maintenir la réunion avec son homologue nord-coréen, et pour bien faire, il a signifié dans son message qu'il disposait de la force nucléaire la plus puissante qui soit. Voilà, il n'en fallait pas plus pour geler les ardeurs des opérateurs qui pariaient sur un rebond technique, et le CAC termine avec 0,3% de baisse, ce qui n'est pas forcément une chose inattendue, puisque je vous rappelle que hier déjà, on avait frôlé la M20, j'expliquais qu'elle allait monter, qu'on allait sans doute la toucher aujourd'hui, mais c'est surtout le fait que, vous savez, on procède, lorsqu'on est analyste technique, très généralement avec des ratios de Fibonacci. Les ratios de Fibonacci, c'est très simple à utiliser, un peu plus simple à mettre en œuvre dans le trading, mais j'ai un module de formation sur ça. L'idée, c'est que vous prenez le plus bas de la jambe de baisse, vous prenez le plus haut de la jambe de hausse, vous tirez comme ça, et ça vous donne des niveaux de Fibonacci, 23,6%, 38,2%, etc. Clairement, si on va jusqu'à 23,6%, ça veut dire que l'on aura grignoté 23,6% de la hausse à laquelle on a assisté. Et c'est un niveau qui est très classique. Si on le casse, on visera les 38,2%, etc. Ça, c'est pour l'anticipation des mouvements. Pour le trading, c'est un petit peu différent, mais voilà ce qu'on a besoin de savoir impérativement. D'ailleurs, pour l'instant, on rebondit sur la M20, on rebondit sur le super trend, on n'a pas rebondi sur la Kijun, c'est pour ça que je pense que normalement les 23,6% devraient être ralliés à un détail près quand même, c'est que lorsque l'on regarde l'analyse intermarché, notamment ce qui se passe sur le DAX et sur l'Eurostoxx, on a déjà connu ce retracement classique. Regardez sur le DAX 30, c'est le graphe que je postais hier. On est déjà venu chercher 23,6% de Fibonacci. Les 38,2% sont ici, mais pour l'instant, on a bien rebondi on a déjà atteint les 23,6%. Et sur l'Eurostoxx, l'indice pan-européen, c'est pareil. On est venu chercher 23,6%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie simplement que si le rebond est lancé sur l'Eurostoxx et le DAX, je ne pense pas très crédible que le CAC
CAC 40 puisse descendre tout seul. C'est toujours possible, mais voilà, c'est le petit bémol que je voulais apporter par rapport au ralliement probable pour moi des 23,6% de Fibonacci. Est-ce qu'on va pouvoir repartir de l'avant comme si de rien n'était? Là aussi, j'ai des petits doutes notamment par rapport à ce qui s'est passé ici. Vous voyez, regardez, on s'est détaché de la M20, on est venu faire une touchette, on a rebondi et puis derrière, badaboum, ou encore la fois précédente, vous voyez. On a remonté, on est venu faire une touchette, on a rebondi, pas mal, hein, mais derrière ça a donné une baisse très très significative. Donc il faut se méfier par rapport à ce qu'on voit là. Le potentiel de baisse est d'autant plus élevé qu'on a eu une hausse quand même assez irrationnelle et la hausse ayant été effectivement très importante, j'ai du mal à croire que l'on ait fait les plus bas, mais en tout cas, je n'enlève pas la couverture que j'ai mise en place le 16 mai. Pour l'instant, la tendance demeure haussière au regard de la M20 puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui monte. La tendance est haussière au regard de l'Ichimoku puisqu'on est au-dessus d'un nuage Ichimoku qui monte. Les indicateurs techniques montrent quand même un affaiblissement évident hein, avec le MACD qui a croisé son signal hier et qui annonçait en ce sens hein, la baisse d'aujourd'hui. Également le RSI qui est sorti de sa zone de surachat, on en a parlé. Pour l'instant, le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50, ce qui montre que les baissiers ne tiennent pas le marché pour l'instant. On est globalement à l'équilibre, mais en tout cas, ce n'est plus aussi au niveau des indicateurs comme ça a pu l'être jusqu'à avant-hier. Vous remarquerez hein, l'efficacité de cette oblique rose ici hein, qui a mis 3 séances à se faire respecter et qui effectivement a permis au cours de prendre un petit peu leur souffle. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je terminerai avec les unités horaires pour les traders comme d'habitude. Hein. Alors pas grand chose de neuf. Bon, j'ai modifié évidemment la matrice de trading. Cette matrice de trading nous permet de constater que... Alors attendez, voilà. On a bien rebondi sur les 5523 en intraday, hein, qui était une zone qui avait été travaillée ici déjà le 14 mai, il y a 2 semaines à peu près. Au-dessus de cette zone-là, des 5554, je parie sur un retour sur les 5600. Si on repasse en dessous de 5544, retour sur les 5523. Voilà, la tendance en données horaires est baissière, vous l'aurez remarqué. Voilà, je vous dis à demain pour la mise à jour.